Bienvenue, bienvenue. On va vous parler du lore des filles de Cain. Et pas que des Cainites d'ailleurs, il y a des choses qui vont peut-être affecter l'âge de Sigmar en général par rapport à certaines choses qui vont teaser. Donc vous pouvez le voir un peu dans le titre. Vraiment, il y a un truc très intéressant dans ce BT. On va pas mal parler des anciens dieux elfiques, du coup de l'ancien monde, les Kadai et les Sitarai, qui fait aussi penser au nom des Sitarai, des premiers-nés des Idonettes. Pour essayer de l'elfique, ça reste assez similaire. Il y a une page qui m'a tapé beaucoup plus dans l'œil et qui connecte aussi avec une page qu'on avait vue dans les Croisades Éophores. Il y a une page du coup dans les Croisades Éophores qui parlait de ce qu'on va parler là justement aussi, qu'il avait déjà teasé. On avait aussi eu quelque chose de similaire, de parallèle dans le BT des Luminettes. Tout ce qui touche un peu aux elfes commence à teaser ce dont on va parler là. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Je vais vous lire la fameuse page et vous allez voir que ça part très loin. Accrochez-vous. Ainsi vint l'oracle sorcière. Donc l'oracle sorcière, c'est le titre de Kretusa notamment. Alors, la domination de Morathi Cain sur le culte kénite et ses tentatives visant à remanier le credo pour le plier à ses caprices n'ont pas suscité une approbation universelle. Certains kénites fervents voient d'un mauvais œil cette transformation de grand oracle en réincarnation divine, soupçonnant une duperie. Et ils soupçonnent très bien même. Celles qui ont été assez idiotes pour exprimer ouvertement cette opinion sont presque toutes mortes, éliminées par une Morathi surpuissante qui ne tolère aucune résistance. Donc effectivement, depuis que Morathi est devenu Morathi Cain, il y a eu un mouvement un peu de résistance qui n'a pas duré très longtemps, on va dire. La plupart maintenant sont cachés dans l'ombre. Et si avant, elle avait déjà une très grande influence sur la culture kénite de par le fait qu'elle était l'oracle de Cain, maintenant qu'elle est littéralement Cain elle-même, c'est devenu encore plus tyrannique, on va dire. Et puis, il y a Kretusa, l'oracle sorcière, mystérieuse prophétesse qui est une épine dans le pied de Morathi depuis son apparition à la tête d'une faction de kénites renégates. Kretusa défie insolemment l'autorité de l'ancienne grande oracle et a l'audace de survivre. Elle prétend servir la volonté de l'antique déesse Morai Egg, la tisseuse de destin et de prophéties que l'on pensait morte, dévorée par Slaanesh. Donc voilà, là Morai Egg par exemple, Kretusa est plus ou moins l'avatar d'une des anciennes divinités de l'ancien panthéon elfique, et vous allez voir que justement elle pourrait être la première d'un nouveau mouvement, on va dire. Vous allez voir justement. Initialement, Morathi réagit à cette provocation par sa brutalité habituelle, traquant Kretusa et ses sorcières messagères partout dans le royaume de l'ombre. Mais après l'échec de toutes ses tentatives pour éliminer cette factieuse, Morathi opta pour une approche plus mesurée. Elle fut quelque peu étonnée quand Kretusa répondit à sa convocation à Agnar en se présentant seule sur les marches du palais. Donc justement, jusqu'ici, Kretusa faisait un peu une sorte de guérilla contre Morathi. Et là, on apprend justement que Kretusa et Morathi se sont rencontrés. Elles s'entretinrent longuement. Morathi Cain était rejointe par l'immense silhouette serpentine de la reine de l'ombre. Donc la deuxième partie de Morathi, qui est une grande gorgone. Maintenant, Morathi est un peu divisé en deux êtres. Elles seules savent ce qui s'est dit lors de cette entrevue. Mais à la surprise des habitants de Agnar, Kretusa ressortit indemne et Morathi émit une déclaration promettant une mort ignoble à quiconque tenterait de nuire à l'oracle sorcière. Donc, Morathi cherchait à tuer Kretusa. Elle a fini par inviter Kretusa. Kretusa est venue la voir. Elles ont discuté. Kretusa est repartie vivante. Et en plus, Morathi a menacé de mort tous ceux qui tenteront de s'en prendre à Kretusa. Faut vraiment bien prendre en compte ce qui se passe là quand même. Et justement, on va voir un peu après, il y a quelque chose, moi j'ai une petite théorie sur ce qui est en train de se passer. Mais on va en parler un peu plus tard. Plus étonnant encore, elle offrit à Kretusa et à ses sorcières messagères le vieux sanctuaire de guet Drusha Prul.
À des lieux à la ronde, les observateurs peuvent voir cette structure illuminée par des bûchers sacrés, tandis que les adeptes de l'oracle sorcière mènent des rituels occultes. Donc en plus de ça, elle leur a accordé un bastion à Kretusa et ses disciples. Les rumeurs abondent sur l'accord passé entre Morathi et Kretusa. Certains murmurent que l'oracle sorcière aide la déesse dans ses sinistres intrigues contre Malérion, tandis que d'autres affirment que Kretusa cherche d'autres fragments de divinité qui seraient échappés du gosier de Sanesh, comme est censé l'avoir fait Morai Egg. Et ça, cette phrase-là, c'est très très important. Parce que justement, dans les croisades Éophore, on a eu un passage dans l'ombre de la sorcière, dans les Dawnbringers. Je vous relis justement un paragraphe. Morathi n'était qu'une usurpatrice, singeant de plus nobles divinités. Mais un jour, Kretusa affirma que les anciens dieux reviendraient. C'était aussi inéluctable que la danse du cosmos, et quand ils reviendraient, ceux qu'ils avaient abandonnés seraient châtiés. Donc même dans les Dawnbringers, il y avait déjà un début de tease des anciens dieux elfiques. Et pour rappel, alors les hauts elfes, les elfes noirs et les elfes sylvains avaient tous dans l'ancien monde un mandala. Ceci, une sorte de cadran avec plusieurs symboles qui représentaient les différents dieux de l'ancien panthéon elfique. Sauf que globalement, c'est les mêmes dieux dans les 3 mandalas. C'est juste que les hauts elfes, les elfes noirs et les elfes sylvains ne voyaient pas la hiérarchie des dieux de la même façon. Globalement, le panthéon des dieux elfiques est composé des Kadai, des dieux elfiques qui sont vus comme bons, on va dire, qui sont liés à la lumière et les cieux. Et il y a les Sitarai qui sont vus comme des dieux un peu plus sombres, un peu liés à l'ombre et à la mort, liés au royaume des morts justement. Le panthéon des hauts elfes voyait un peu leur vision hiérarchique du panthéon elfique, mettait Asurian tout en haut, Asurian le créateur, le dieu phénix. Du coup, les hauts elfes mettaient plus en avant les Kadai, les dieux liés aux cieux justement. Et par contre, les elfes noirs, à l'inverse, mettaient en avant les Sitarai, les dieux plus sombres, et au centre, leurs dieux principaux étaient justement Khaine, à l'inverse. Et de manière un peu différente, les elfes sylvains ne faisaient pas vraiment de distinction entre les Kadai et les Sitarai. Ils avaient une vision plus neutre, en fait, une vision théologique plus neutre, somme toute. Et ils mettaient plus en avant, notamment, des dieux liés à la nature, comme Kurnos et Isha, justement, qui est maintenant à l'Ariel dans l'âge de Sigmar. Et d'ailleurs, vous pouvez voir au niveau des symboles des Asrai, du coup des elfes sylvains, qu'ils ont pour représenter les dieux du panthéon elfique, est très similaire aux symboles des Sylvanettes. D'ailleurs, les Sylvanettes ont complètement dérivé leur symbole des symboles elfes sylvains. Genre, vous pouvez voir notamment le symbole central, il ressemble beaucoup au symbole qui représente Alariel et aussi au symbole qui représente les Sylvanettes, notamment aussi quand on voit les symboles des factions d'AOS. Et justement, ces dieux-là pourrait revenir sous une forme ou une autre. On va lire un autre texte qui développe un peu plus ça, mais grosso modo, là par exemple, vous pouvez voir en 13, donc dans le truc, ça va être ici par exemple, il y a le symbole de Morai Egg, qui est la déesse à laquelle est liée Kretusa, qui est une déesse qui voit l'avenir. On a aussi d'autres dieux elfiques qu'on a, du coup, comme on l'a dit plus tôt, dans l'âge de Sigmar, il y a Kurnos, il y a Isha, mais vous allez voir qu'il y a aussi d'autres dieux comme Malérion, Tyrion, Teclis, qui sont maintenant eux aussi quelque part liés à certains dieux de ce mandala. Justement, là, je vais vous lire un texte qu'il y avait dans le BT Luminette et qui justement fait un parallèle entre les anciens dieux du Panthéon et Tyrion et Teclis. Donc, renaissance des dieux antiques. Donc, même chez les Luminettes, ça commençait à teaser un retour des anciens dieux. La symétrie et la cyclicité sont au cœur de la société elfique. Des concepts inévitables auxquels même les dieux semblent subordonnés. Les jumeaux Tyrion et Teclis forment la pierre de voûte des dieux transcendés des Luminettes. Incarnation de l'aspect solaire et de l'aspect lunaire, leur saga plonge ses racines dans les origines antiques des elfes, en une époque antérieure au royaume mortel et à l'âge des mythes. En ces jours lointains, les dieux elfiques n'étaient pas des êtres qui foulaient la terre, comme ils le font en ces temps de misère. Tyrion et Teclis perpétuent, dans une certaine mesure,
la mémoire respective des anciennes divinités Asurian et Os. Donc Asurian qui était le dieu créateur, le dieu phénix, et justement Tyrion est parfois surnommé le phénix, ou le dieu phénix, dans les rois immortels par les lunettes et ses différents croyants. Et c'est un peu le dieu soleil, donc là aussi il y a pas mal de parallèles. Et Teclis est surnommé et un peu vu comme un parallèle à Os, qui est le seigneur de la sagesse, qui est aussi un dieu associé à la magie, même s'il y a aussi une autre divinité qui s'appelle Liliath, qui est aussi associée à la magie, dont Teclis possède un bâton à son effigie aussi d'ailleurs. Donc il y a pas mal de liens encore maintenant avec les anciens dieux elfiques. Et ils ne sont pas les seuls, car d'autres elfes se prétendent être la réincarnation ou bien l'avatar d'un membre de l'antique panthéon. Là notamment il pourrait faire référence à Kretusa avec Moray Egg, mais comme on va le voir un peu dans un autre texte par la suite, il se pourrait qu'on va finir par voir qu'il y a d'autres potentiels avatars ou réincarnations de certaines divinités qui vont peut-être arriver plus tard ou qui sont peut-être déjà là. Justement, on va en parler ça un peu après. On ne peut lier qu'une certaine cyclicité est à l'œuvre, surtout en ce qui concerne Teclis et Tyrion. Qu'il s'agisse de la sage et douce Liliath, du forgeron Vol ou encore de l'insondable Nethu, autant de noms presque effacés des mémoires, il y a comme un écho de leur réincarnation dans l'ascension des jumeaux, car en toute chose, les elfes suivent un schéma mythologique destiné à se répéter encore et encore. Et oui, en fait, dans le lore de Warhammer, de manière générale, les dieux elfiques sont presque encore plus intuables que les autres dieux, en fait. Ils ont un peu une forme de cyclicité dans le sens où ils représentent vraiment des domaines très précis. Et même s'ils sont complètement détruits, quelque chose viendra les remplacer, en gros. Une sorte de réincarnation viendra les remplacer. Parmi les elfes mortels, d'ailleurs. On pense notamment à Aenarion, le premier roi phénix dans l'Ancien Monde. C'était aussi littéralement un avatar d'Asurian et aussi de Cain, quelque part. Donc il y a toujours eu un peu des parallèles entre des elfes très puissants parmi les mortels. Mais là, dans AOS, ça va être d'autant plus mis en avant en direct. Et donc, pour le dernier texte qui va être très intéressant par rapport à ce potentiel retour des dieux elfiques, il y a celui-ci. Alors, les dieux d'antan, nombreuses sont les légendes parlant d'une époque au-delà du temps, où les elfes vivaient sur une île au centre du monde. Cain n'était alors pas la seule divinité qu'il vénérait. Il y avait d'autres dieux, de l'artisanat, de l'art et de la sagesse. Les écritures cainites ne s'intéressent pas, ou s'intéressent peu, aux divinités autres que le dieu à la main sanglante. Mais il est, ça et là, fait mention de Maslan, un dieu capricieux de l'océan, de la sorcière Moray Egg, qui tisse le destin de notre race, d'Ekarti, la déesse de la magie noire, et d'Erez Kial, gardien de l'au-delà. Aujourd'hui, la plupart des Cainites ne connaissent pas ces noms. Je les ai vus dans les écritures que j'ai étudiées. Les textes antiques de la bibliothèque de Agnar les qualifient d'êtres faibles et arrogants, prompts à juger les autres, mais peu enclins à reconnaître leurs erreurs. Aussi puissants qu'ils aient été, cela n'a pas suffi à sauver le monde qui fut. Seul Cain survécut, fort là où ses semblables furent fragiles. Tous les autres furent dévorés par Slaanesh, le fléau Oni des elfes. C'est ce qui se dit de l'histoire. Morathi décourage l'étude de la préhistoire elfique. Ça c'est marrant aussi, qu'il voit ça comme une préhistoire, parce que techniquement c'est des histoires d'un temps avant les royaumes mortels quelque part. Donc Morathi décourage l'étude de la préhistoire elfique, et à vrai dire, nous, les Cainites, sommes de médiocres érudits. La maîtresse n'a que faire du passé. Elle ne se soucie que du glorieux avenir de son credo. Et les diseuses de bonne aventure de l'oracle sorcière marmonnent à propos de retour divin et de renaissance des elfes. Nous avons des affaires plus urgentes à régler. Donc voilà encore un autre texte qui parle justement d'un retour potentiel des anciens dieux. Alors personnellement, donc là ça va être ma take, je ne pense pas que les dieux vont revenir tels quels. Je pense par contre que potentiellement, on va voir des dieux de l'ancien panthéon elfique, donc ces dieux-là qu'on voit justement sur le mandala panthéonique des elfes. Et je pense qu'on aura quelque chose de similaire à Kretusa. C'est-à-dire que différents elfes mortels vont devenir un peu des réincarnations ou des avatars, des conduits des différents dieux elfiques
qui ont été libérés très récemment pendant les Broken Realms, justement, quand Morathi a ouvert le ventre de Slaanesh. Faut pas oublier que c'est Morathi a ouvert le ventre de Slaanesh, que Kretusa, en fait, que Moray Egg, que l'essence de Moray Egg est venue vers Kretusa, et qu'elle a commencé un peu à avoir des visions, qu'elle a commencé à être guidée par la déesse Moray Egg. Et en fait, ce que laisse un peu entrevoir ces textes, c'est que potentiellement, Kretusa n'est pas la seule. Potentiellement, il y a d'autres elfes à travers les rois immortels, comme il est aussi dit d'ailleurs aussi un peu dans le texte sur les lunettes. Potentiellement, donc, d'autres elfes mortels qui ont aussi été choisis par certains dieux, par l'essence en tout cas de certains dieux. Ce qui serait très intéressant en vrai. Ça veut dire que le Panthéon va revenir un peu sous forme mortelle, ou en tout cas à travers des champions mortels. Et ce serait, je trouve, ce serait super intéressant en vrai. Et aussi, la question que je me pose, c'est est-ce que on a déjà des elfes de Warhammer Age of Sigmar qui pourraient être déjà en fait des conduits de certains dieux du Panthéon elfique. Au niveau des Idonets, déjà, on a 2-3 persos nommés. Déjà, on a Mataela, l'oracle de l'Abysse. Elle, je la verrais bien devenir quelque chose de similaire à Kretusa, mais pour Maslan, justement. Le dieu des océans, le dieu, justement, que les Idonets continuent à prier alors qu'il est mort depuis bien longtemps. Volturnos aussi, c'est potentiellement un candidat potentiel. D'autant plus que Volturnos était littéralement en première loge quand Morathi a ouvert le ventre de Slaanesh. Genre quand Morathi est sorti du ventre de Slaanesh, quand le portail s'est ouvert, et que l'essence des dieux elfiques a été libérée par l'action de Morathi, Volturnos était littéralement là juste derrière elle, et quand elle est sortie et qu'elle était justement une déesse, il s'est attaqué à elle, il l'a combattu. L'essence du coup des dieux elfiques est sortie par ce portail, et il était là, littéralement aux premières loges devant le portail alors que l'essence des dieux était libérée. Donc potentiellement, moi je le verrais bien aussi comme conduit pour un des dieux du Panthéon. Lequel ça pourrait être? Bonne question. Ça pourrait être Matlan aussi, au lieu de Mataela. Ça pourrait être intéressant. Peut-être Eldrasor, le maître des lames. Enfin, c'est là que ça peut être assez marrant, c'est qu'on peut commencer un peu à supposer quel elfe déjà présent pourrait devenir justement un des conduits des dieux, quoi. Après, pour la dernière question qui est intéressante, pourquoi est-ce que Morathi a épargné Kretusa? Ma théorie, justement, Kretusa et Morathi sont tous deux des oracles qui sont capables de voir l'avenir. Et justement, elles ont peut-être commencé à entrevoir l'arrivée des autres dieux, ou en tout cas l'arrivée de champions de conduite d'autres dieux. Et peut-être qu'elles veulent chercher à travailler ensemble, à les réunir, pour recréer une grande alliance des dieux elfiques, ou en tout cas des élus des dieux elfiques, contre leurs ennemis. Pour moi, c'est ma théorie. Elles sont un peu en passe d'essayer de recréer, de ressouder peut-être l'ancien panthéon elfique. Ou en tout cas le panthéon des Sitarai, les dieux sombres. Et à l'inverse, peut-être que Tsirion et Teclis vont faire de même avec les dieux Kadai, qui serait super intéressant. Donc voilà un peu pour les textes et mes pensées autour de tout ça, quoi. Ça me rappelle à Battle, une des missions d'Ariel et Orion, chercher des mortels qui incarnaient un dieu, afin de les protéger dans Atel-Noren, notamment de Morgur, qui voulait les dévorer. Intéressant, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a souvent eu des avatars. Orion était l'avatar de Kurnos, Ariel était l'avatar d'Isha, donc c'est presque une tradition en fait dans Warhammer qu'il y ait des elfes qui incarnent différents dieux. Donc oui, en fait c'est quelque chose, c'est une tradition qui continue en fait, c'est dans la continuité de Warhammer Fantasy totalement sur ce point-là. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire dans l'avenir d'AOS, quoi.